Bonjour Julie. Bonjour Yoann. Merci d'avoir accepté mon interview. Je t'en prie. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage, mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu être comédienne. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote un peu mignonne. Ouais. C'est que je devais avoir 3-4 ans et on me demandait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande et je ne savais pas dire comédienne. Donc je disais, je vais être pièce de théâtre. Voilà. Donc jamais voulu... Faire autre chose. Non, c'était... Jamais voulu être maîtresse, être Non, docteur. non, c'était... ouais. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. J'ai peut-être assisté à une répétition de théâtre, petite fille. J'ai un vague souvenir. Mais c'est ce monde-là qui m'attirait. D'accord. À quel moment, du coup, tu as réussi à devenir comédienne? Par quoi t'es passée, etc. Ah mais j'ai eu ma première expérience hyper tôt en fait. D'accord. J'ai eu ma première expérience à 6 ans. Ah oui, effectivement. Tout à fait par hasard, mais en plus ce qui est drôle c'est que le hasard a répondu à un désir, donc c'était génial. J'ai rencontré, mon père prenait des cours de trapèze dans une salle où il y avait énormément de comédiennes qui venaient. D'accord. Et il y avait Colline Serrault qui venait prendre des cours là. Et elle jouait dans un spectacle, ils étaient très embêtés parce que les enfants doivent jouer en alternance. Donc à chaque fois qu'il y a un enfant dans un spectacle, il faut 3 enfants. Et il y avait un des petits garçons, parce que c'était un rôle de garçon, un des petits garçons qui venait de leur faire faux bond, ils étaient très embêtés, ils cherchaient quelqu'un. Et puis moi je traînais là, j'avais à peu près l'âge du rôle et elle m'a dit ça t'intéresserait? Elle est allée voir mon père. Et moi, oui. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, et c'était un spectacle mythique. En plus, c'était le sac de craie caucasien de Bertolt Brecht, c'est un truc énorme. Ouais. Et bon, là, c'était fini, c'était terminé. C'est-à-dire que déjà, j'avais envie d'être comédienne. Là, c'était la confirmation. J'avais eu cette expérience-là, c'était fini, il fallait. Donc après, j'ai continué à travailler un petit peu au théâtre, notamment dans le Malade imaginaire, il y a un rôle pour une petite fille, c'est Louison. Donc j'ai joué pas mal Louison. D'accord. Mais j'ai vraiment eu des expériences très ponctuelles, parce qu'il n'était pas question que j'aille plus à l'école, il n'était pas question que même en horaire aménagé, mes parents ne le souhaitaient pas. Donc j'ai eu des petites expériences de théâtre comme ça, et puis je crois que c'est une de mes partenaires au théâtre, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, qui m'a amenée au doublage. J'ai dû commencer à faire du doublage vers 14 ans à peu près. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Mais alors de façon hyper ponctuelle, toujours, soit les vacances, soit le samedi, le mercredi, mais voilà, donc jamais de série, donc toujours des téléfilms ou des films, voilà. D'accord, ok. Alors, après ça, du coup, en 1994, tu prêtais ta voix à 2 actrices dans la même série. Je parle de la série Sister Sister où tu doubles les jumelles Tia et Tamara. Comment s'est passé le doublage pour toi? C'était génial. J'en reviens pas, c'est géant. On va participer à l'émission. Oh mon Dieu, il y a Daryl qui est là, il est venu. Oui. Comment ils m'ont rouge à lèvres? Trop mis? Pas assez? Trop rouge? Oh, Daryl! Tamara, calme-toi, calme-toi. Tu remues dans tous les sens comme un diable qui sort de sa boîte. Il faut que tu te relaxes. Je suis calme. C'était génial, c'est des bons souvenirs. Voilà. C'était pas évident non plus. Donc en fait, bien souvent, on était obligé de faire 2 pistes. Oui, j'allais dire que tu ne donnais pas la réplique. C'est arrivé que je le fasse parce que c'est tentant et c'est tellement amusant. Mais souvent, on faisait 2 pistes quand même. Mais c'était super jouissif, c'était génial à faire. Puis elles avaient des rôles qui étaient complètement... Oui, elles avaient leur caractère. Il y en avait une qui était raisonnable, une qui était faux folle. Et donc, c'était vachement intéressant de switcher de l'une à l'autre. Non, je me suis beaucoup amusée là-dessus. À partir de 96, tu commences à prêter ta voix à Jessica Biel dans la série 7 à la maison, dans le rôle de Mary Camden. J'avais peur de faire une autre bêtise. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et toi, tu n'en fais jamais. Tu fais toujours ce qui est bien. Alors, je pensais que si je m'inscrivais dans ta classe et que je fréquentais tes amis, je ne raterais pas ma vie cette fois. Est-ce que tu te souviens de tes tout premiers doublages sur cette série? Je me souviens qu'on était une super équipe. Alors, les tout premiers doublages, je ne sais pas si je m'en souviens, mais... Tu avais passé un essai pour cette série? Oui, on avait tous passé des essais. D'accord. Et non, je me souviens de l'équipe, voilà. C'était très familial en fait. D'ailleurs,
mes parents qui jouaient à l'époque, Jean-Luc Kayser, je l'appelais Papounet, tu vois. D'accord, ah oui, ok. C'est une famille à l'écran et une famille aussi... Ouais, c'était un peu, parce qu'il y a eu pas mal de saisons quand même. Ouais, il y a eu plein de saisons. Ok, tu l'as ensuite retrouvé sur une dizaine de films et de séries. Et Francine Lenné, qui jouait maman, qui est décédée, que j'aimais énormément. Donc voilà, il faudrait dire son nom, Francine Lenné. Est-ce qu'il y a un des projets sur lequel tu as travaillé sur Jessica Biel qui t'a plus marqué qu'un autre? Alors, il m'a marqué, oui, c'est Massacre à la tronçonneuse parce que j'ai jamais autant hurlé de ma vie. Donc ça, je m'en souviens bien. Et puis là, récemment, je viens de doubler une série dont je ne peux pas parler tout de suite, où je l'ai trouvée vraiment extraordinaire. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Massacre à la tronçonneuse, mais dans un autre genre. Mais vraiment, je l'ai trouvé qu'elle faisait un travail de comédienne vraiment extraordinaire. Ok. Autre actrice que tu doubles régulièrement depuis plusieurs années, l'actrice Hilary Duff, que tu as commencé à doubler en 2001 sur la série Lizzie McGuire. Dis, Paolo, je peux te poser une question? Si, Karina. Je vois bien que nos vies sont un peu différentes. Un peu comme si on ne venait pas de la même planète. Mais explique-moi, il en a pas marre ton ami Sergueï de nous suivre partout? Sergueï est mon garde du corps. Est-ce que tu avais passé des essais pour ce rôle? Oui. Ouais. Bien sûr. Tu te souviens des essais? Alors non, les essais, je me souviens pas. Mais je me souviens de la fantaisie de ce truc-là, parce que ce qui était génial dans Lizzie, c'était qu'il y avait le personnage d'Hilary Duff de temps en temps en dessin animé. Ouais. Et là-dessus, on pouvait se permettre énormément de fantaisie. C'était très, très, très drôle à faire. Écoute, on doit vraiment chanter. Scusa? Ne me parle pas en italien. Ça me fait trop craquer. Oui. Tu l'as ensuite retrouvé sur plusieurs projets, dont 2 séries plus récentes que Lizzie McGuire, la série Younger, dans le rôle de Kelsey Peters, et depuis cette année, dans la série How I Met Your Father, dans le rôle de Sophie. Comment se passent les doublages sur Hilary Duff pour toi? Alors, j'ai beaucoup de tendresse, forcément, pour Hilary Duff, parce que je la double depuis le début, depuis qu'elle est toute gamine. Elle est assez particulière à faire parce qu'elle est assez volubile et elle a des ouvertures de bouche toujours assez généreuses, on va dire. Donc il faut habiter tout ça. Ouais. Voilà, mais j'ai énormément de tendresse pour cette comédienne. Ouais. Du coup, sur les 3 séries là, qu'elle a fait, est-ce qu'il y a un des rôles qui t'a plus marqué ou est-ce qu'il y a une préférence pour un de ces 3 rôles? Alors sur How I Met, je peux pas trop. On n'a pas fini en fait, donc j'attends de voir comment le personnage va évoluer, tout ça. Donc je la laisse de côté parce que voilà. Dès que mon téléphone fonctionne, je m'en vais. Mais je voulais te dire que tu ne dois surtout pas abandonner l'amour juste pour une demande en mariage foirée. Je sais qu'il y a une fille du pont de Brooklyn quelque part, rien que pour toi. C'est censé me parler ton truc, parce que t'as l'air d'être pratiquement ému aux larmes. Forcément, Lizzie, c'est un petit côté tendresse, voilà. Mais j'ai adoré Younger. Ouais. J'ai adoré Younger pour la série, pour la folie, pour ce que raconte la série, pour les autres personnages autour aussi. Ouais. Et j'ai trouvé particulièrement bien Hilary dans Younger. T'es devenue cinglée? Non. Oui. Je sais pas trop. Peut-être bien. Si tu avoues à tout le monde que depuis tout ce temps, tu mens sur ton âge, que crois-tu qu'il se passera pour Millennial? La collection n'aura plus aucune crédibilité, sans parler des détracteurs dont on réalisera le rêve, celui d'avoir lamentablement échoué. Donc je continue à mentir. Dans la série Glee, tu doublais le personnage de Emma Pillsbury, interprétée par Jemma May. C'est une actrice que tu as doublée à plusieurs reprises. Est-ce que tu as une préférence pour un de ses rôles et est-ce que tu te souviens de ce rôle dans Glee? Alors, je me souviens de ce rôle dans Glee avec ses tocs. Ouais. Je l'adore cette comédienne parce qu'elle est d'abord c'est une super comédienne. Et puis elle fait des choix, elle est complètement folle, hein, donc elle fait des choix complètement farfelus. Elle est capable de beaucoup de douceur, mais de beaucoup de folie. Elle parle très vite. Oui. Ce que j'aime bien, moi. Ouais. Une petite mitraillette comme ça. Et il y a une série que j'ai particulièrement aimée. C'est une série qui s'appelait Trial and Error. Je suis Caroline Keane.
Substitut du procureur, on s'est rencontrés au moins 7 fois. Ah oui, c'est vrai, vous souffrez d'un truc bizarre, vous voyez pas la tête des gens. Ça n'a rien de bizarre, en fait. Des tas de gens célèbres ont la même chose. Ok. Et où elle était complètement déjantée. Elle faisait une procureure, mais Ah oui. complètement folle. Ok, donc Ouais. complètement différent de ce qu'elle a fait sur Glee. Oui, oui, parce Sur, que au niveau du rôle. oui, complètement, parce que là, sur Glee, c'est une petite chose fragile. Là, pas du tout. C'est une nana qui va à tout prix réussir, mais bon, la série est drôle, hein, c'est une série comique, Ouais. et donc elle a fait n'importe quoi. D'ailleurs, je me demande comment elle aurait réagi au Covid. Emma Pillsbury, la pauvre. Ah non, mais la pauvre. Ah non, mais ah non. Horrible. Oui, une des canalisations de mon immeuble a explosé. C'était dingue. De toute façon, j'ai horreur de ces soirées. On se croirait au supermarché du sexe, enfin, je veux dire. J'ai donné mon numéro à un pompier, par contre. Mais il a jamais appelé, alors... On a tous quelqu'un qui nous attend. Pas la peine de paniquer. Ça viendra, Emma. Tu doubles également régulièrement Judy Reyes, que j'ai moi adoré dans la série Devious Maid, dans le rôle de Zoila. Tu l'avais déjà doublé avant, notamment dans la série Scrubs. Est-ce que tu te souviens de tes premiers jours de doublage sur cette comédienne? Ouais, sur Scrubs, ouais, je me souviens parce que c'est Thierry Vermut qui avait fait la distribution et je crois qu'il n'y avait pas eu d'essai. D'accord. Il me semble pas. Ou alors j'étais arrivée aux essais en disant t'es sûr? Il m'a dit ouais, tu vas voir. La seule façon pour que tu t'en sortes, c'est que tu te persuades que ça marche. Je sais. Aouh! C'était qu'une petite griffure, chérie. Qu'est-ce que tu dirais si j'enfonçais le doigt dans ton appendice? Bon, oublions une seconde que l'hypnose peut arrêter une hémorragie, aider les gens à supporter la douleur ou à guérir plus vite. Tu es mariée. Alors commence à me croire si je te dis que tu peux me croire. Voilà, donc oui, c'était peut-être aux essais où j'avais dit ah bon. Ouais. Et en fait ça marchait quoi. Voilà. Et bon, Scrubs, c'est une série qu'on a adoré faire. Voilà, il y a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu une équipe géniale. Voilà, on a été hyper triste quand ça s'est arrêté. Ouais, c'était, et puis, ouais, il y avait beaucoup de folie aussi sur le plateau de Scrubs. Ok, et sur Devious Maid? Ah, c'était autre chose. Sur Devious Maid, c'était un plateau de filles, alors c'était super agréable aussi. Voilà, puis on s'est bien marré avec les copines aussi à faire. Puis c'était agréable, une série de nanas, c'était agréable. Rémi a collé son poing dans la figure de son père. Non! Si. Philippe disait des horreurs et Rémi est devenu fou. Je l'ai jamais vu aussi furieux. Et le plus étrange, c'est qu'après, Rémi lui a murmuré quelque chose à l'oreille et Philippe est devenu blanc comme un linge. Avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? Parmi toutes celles que tu as doublées. Ah, je sais pas. Et y compris celles dont on n'a pas parlé, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je sais pas, plus à l'aise, je sais pas. Moi j'aime beaucoup Linda Cardellini, dont on n'a pas parlé, que j'ai doublé dans Urgence et puis dans d'autres choses aussi après. J'aime beaucoup cette comédienne parce qu'en fait, on est... Quand elle joue, je me dis, oh bah oui, je l'aurais fait pareil. Quoi. Ouais. Voilà, donc pour moi, c'est un peu des chaussons, cette comédienne. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Et comment va Alex? Il veut savoir si tu as toujours ton écran géant. Non, je ne l'ai plus. Désolée, j'ai pas téléphoné, mais j'essayais, tu comprends, de régler les choses avec Steve. Bien sûr. Je crois qu'il ne va plus rester bien longtemps. Et j'aime énormément une autre comédienne aussi qui s'appelle Kelly MacDonald, qui est une comédienne écossaise, qui est pour moi une immense comédienne, voilà, que j'ai doublée dans une série qui s'appelait The Victim sur France 2, que j'ai doublée récemment dans un film qui s'appelait, je ne sais plus comment ils ont traduit ça en français, mais je ne sais pas comment Opération Mindsmith, mais je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. J'aime beaucoup travailler sur cette comédienne. Je la regarde, je me dis mais c'est tellement génial ce qu'elle fait. J'ai été mortifiée en constatant à quel point j'ai pu être stupide. Cette comédie qui dure depuis des semaines. Oui, les Pam, les jeunes tourtereaux, comme si vous et moi. Comme si c'était pas une vraie guerre. Ça vous a tout de même pas échappé que tout le monde parlait de nous deux. Ce sont les potins qui vous embêtent. Quelle est maintenant ta meilleure expérience dans le doublage depuis tes débuts? Non, ça je peux pas répondre à cette question parce que y en a eu plein. Il y en a eu plein, ouais. Ou une rencontre. Il y en a eu plein. Après, moi j'ai adoré travailler avec Pierrette Pradier. Voilà, j'ai adoré travailler avec José Lucioni. C'était des gens
extrêmement exigeant, mais extrêmement bienveillant et qui vous poussait vraiment à donner le meilleur de vous-même. Mais j'ai adoré travailler sur Scorpion avec Philippe Blanc parce que c'était une équipe de folie. J'ai adoré travailler sur Scrubs. Non, je peux pas dire parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'oublier des gens, quoi. Voilà. Et en fait, moi, je suis globalement très, très, très heureuse d'aller travailler à chaque fois. Ouais. Du coup, parle-nous, là, tu viens de parler de la série Scorpion. Ouais. Parle-nous de cette série. Oui, la série Scorpion, c'est une série qui était pour M6 où on s'est vraiment beaucoup amusé à la faire. Voilà, aussi bien. C'était Charles Pestel, Adeline Moreau, Damien Ferrette, Emmanuel Curtil, Michel Villiers, Philippe Blanc en direction et Stéphane Valverde aux manettes. Et ouais, on s'est eu je ne sais combien de saisons, 6 je crois. C'était des 50 minutes, donc on avait vraiment le temps. Et on enregistrait tous ensemble. Ah ouais. Et ça, c'était vraiment génial. Voilà. Et puis on avait... on était assez libre. Donc, voilà. On a des problèmes. Et on a tous des problèmes, Happy. Non, on a de sérieux problèmes. Qui n'a pas de graves problèmes? C'est ce qui nous rend humains. Non, abruti, les commandes du camping-car répondent plus. Quelqu'un a piraté l'ordinateur de bord et a pris le contrôle du véhicule. Je contrôle le camping-car à distance. C'est pas bon ça, on continue à accélérer. Merci beaucoup Julie d'avoir accepté de me rencontrer. Merci à toi. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour reparler avec toi de tous les différents doublages sur des séries, sur des films, etc. Que nous dirait Happy Queen pour terminer cette interview? Ah, Happy Queen, elle dirait « c'est pas bon ça ». Mais en vrai, c'était très bien. Merci Julie. Merci Yoann.